Luther. Bien voilà, j'ai un problème. J'essaye de prier tous les soirs, mais j'ai parfois le sentiment que mes prières ne montent pas plus haut que le plafond. Et moi, je sais que vous priez pendant des heures, tous les jours. Il n'y a probablement personne au monde qui sache prier mieux que vous, professeur Luther. Pouvez-vous m'aider à mieux prier ? C'est vraiment ce qui s'est passé. Et alors, Luther lui a répondu, je vais réfléchir et je vous donnerai ma réponse dans quelques jours. Luther est rentré chez lui, et comme il aimait le faire, il a commencé à écrire. Et il a écrit un petit livre que BLF a traduit en français il n'y a pas très longtemps, et qui s'appelle « Lettre à mon barbier ». Et il est venu, quelques jours plus tard, et il a offert au barbier Peter la première copie de ce tout petit livre « Lettre à mon barbier », une manière simple de prier. Le début de ce livre, c'est le suivant. « Cher Herr Peter, voici quelques conseils au sujet de la prière, du moins telle que je la comprends et que je la pratique. Que notre Dieu t'accorde à toi et à chacun de faire encore mieux. Je peux être un chrétien vraiment tiède. J'ai tellement à faire parfois, où je me laisse distraire par mes pensées. Elles m'ôtent si facilement l'envie de prier. La chair et le diable s'y adonnent sans relâche. Je prends alors mon petit psautier et je me réfugie dans ma chambre où, selon le moment, je viens à l'église. Il n'y a rien de plus profitable que de commencer et de finir la journée par la prière. Méfie-toi des pensées fausses et trompeuses comme « Attends encore un peu, tu prieras tout à l'heure, termine d'abord ceci ou cela ». Laisse entrer de telles pensées un instant et ta journée, emportée par son tourbillon d'activité, se terminera sans que tu aies prié. C'est le début de ce petit livre. Et pour information, j'en ai ramené quelques copies. L'Église peut vous l'offrir si vous ne connaissez pas. Donc, à la fin du culte, demandez votre copie. Alors, un des conseils de Martin Luther à son barbier, c'était d'apprendre par cœur des textes de la Bible, comme par exemple les 10 commandements, ou le texte d'aujourd'hui, voilà, la prière, le Notre Père, et ensuite de prier, de parler à Dieu à partir de ces textes. Donc pas en récitant ces textes, mais à partir de ces textes. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Je vous propose de prier Dieu à partir de la prière de Jésus. Et alors, vous pouvez le faire chez vous, chaque jour, à partir des 10 commandements, à partir d'un psaume, vous prenez un psaume. Le mieux, c'est de l'apprendre par cœur, mais vous pouvez l'avoir sous les yeux, et vous lisez un mot, 2 mots, une phrase, un bout de phrase, et vous priez à partir de ce texte. Alors voilà, je vous propose de prier aujourd'hui à partir du texte de Matthieu 6, 9 à 13 que je vais lire. Notre Père céleste. Je lis dans la version... Oh, attendez. Tiens, Alex, distribue à chacun parce que pour ceux qui n'ont pas la même version, c'est juste le texte que je vais lire, avec de l'espace entre les sections, si vous voulez prendre quelques notes, pour reprendre ça chez vous au calme dans la semaine. Donc, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc voici comment nous pourrions prier, vous pourriez prier chez vous, à partir de la prière de Jésus. Notre Père. Je pourrais dire quelque chose comme ça. Seigneur,
cette prière que tu as enseignée à tes disciples commence avec un adjectif pluriel, collectif, notre Père. Cela me rappelle que je fais partie d'une famille, d'une très grande famille, et que nous pouvons tous t'appeler notre Père. Certes, tu es aussi mon Père, et il y a un temps pour la prière dans la solitude, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Oui, c'est vrai. Dans le sermon sur la montagne, on nous a rappelé dimanche passé, par exemple, que tu nous enseignes de pratiquer ma piété dans le secret afin de voir grandir ma relation personnelle avec Dieu. C'est vrai. Et quand je prie seul dans le secret, je ne recherche pas l'approbation des autres. Je ne me préoccupe pas du regard des autres. J'apprends à te parler à toi, sans me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? Je t'ouvre mon cœur en toute humilité et avec sincérité, et je grandis dans mon attachement avec toi. Mais ce que j'apprends dans la solitude, je peux aussi le vivre dans la prière collective, avec la famille. Parce que tu as dit à tes disciples qu'ils avaient besoin de prier en compagnie des frères et des sœurs. J'ai donc moi aussi besoin de prier en compagnie des frères et des sœurs. Notre Père. Et en les écoutant prier, tu parles à mon cœur. En les écoutant te prier, en les écoutant partager leur fardeau, leur joie, leurs soucis, leur foi en toi, leur assurance dans tes promesses, leur impatience de te voir un jour, je me sens intégré à une belle et grande famille, notre Père. Voilà, tu peux prier comme ça, à partir de notre Père. Alors je continue. Notre Père. Je pourrais dire, Seigneur, lorsque je prie, je parle à mon Père. Mais c'est fou. Je m'adresse à toi comme un enfant qui parlerait à son papa. C'est vraiment fou. Comment est-ce possible ? Et pourtant, c'est vrai. Vous avez reçu, dit Paul, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ou encore, l'apôtre Jean dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. » Abba, Père, tu ne m'as pas choisi et adopté dans ta famille à cause de mon potentiel. Non. Je ne sais pas quoi dire face à ce choix incompréhensible. Tu m'as choisi parce que tu m'as juste aimé. C'est tout. Et c'est fou. Et maintenant, tu m'appelles ton fils. Et je peux t'appeler mon Père. Appeler Père le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Waouh! Je suis émerveillé et reconnaissant. Merci. J'ai beaucoup de chance. Je suis très heureux de faire partie de ta famille. Je t'aime, mon Père. Et vous pourriez continuer. Mon Père céleste, ou mon Père qui est aux cieux. Ça vous inspire quoi, ce mot céleste? Mon Père céleste. Comment prieriez-vous en disant mon Père céleste? Que diriez-vous? C'est important de se rappeler que je parle à mon Père céleste. Tu nous as tous donné, Seigneur, des pères terrestres. Et c'est formidable de pouvoir s'approcher de son Père terrestre et de lui parler, c'est super. Pour lui demander des choses, pour lui dire des choses. Mais quand je prie, je pars à mon Père céleste.
Mon Père terrestre, lui, il m'aime, mais son amour n'est pas parfait. Toi, ton amour, il est parfait. Mon Père terrestre ne me comprend pas toujours. Toi, tu me comprends parfaitement. Tu comprends les profondeurs de mon âme. Tu connais mes pensées. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève. Tu sais ce qui me trouble avant même que j'ai eu l'occasion de l'exprimer. Mon Père terrestre peut faire beaucoup de choses, mais il n'est certainement pas tout-puissant comme toi. Il est humain, il est limité, il est même pécheur comme moi. Mon Père terrestre me promet parfois des choses, mais il les oublie. Toi, mon Père céleste, tes promesses sont sûres, certaines. Tu vas toujours les tenir. Tu es un rocher solide au milieu de n'importe quelle tempête de la vie. Je peux toujours m'appuyer sur toi. Mon Père terrestre, ses forces sont limitées. Sa mémoire est limitée. Son amour est limité. Je suis content d'avoir un Père terrestre, mais Seigneur, tellement plus heureux de pouvoir parler au Père, Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre, en lui disant « Père céleste, mon Père céleste ». Vous pourriez continuer avec la phrase suivante qui dit que la sainteté de ton nom soit respectée ou que ton nom soit sanctifié, ou encore d'autres traductions, que tu sois reconnu pour Dieu. Seigneur, en lisant le début de cette manière de prier que tu enseignes à tes disciples, j'ai l'impression que toute la prière pourrait se résumer à cette phrase. Père céleste, s'il te plaît, fais en sorte que chacun reconnaisse, moi compris, que tu es Dieu et que tu es saint. J'ai vraiment besoin de prier cette prière tous les jours, à chaque instant de chaque jour. Reconnaître que tu es Dieu et que tu es saint. Père, quand tu t'es révélé pour la première fois à tes enfants, le peuple d'Israël, ils ont tremblé devant ta puissance et ta sainteté. Et ils ont un instant reconnu que tu es Dieu, que tu étais le Seigneur, le Maître de l'univers, 3 fois saint. Ils t'ont un instant reconnu pour Dieu, reconnu ta sainteté. Aujourd'hui, moi aussi, je peux m'approcher de toi et t'appeler mon Père, mais je ne le fais pas d'une manière désinvolte, à la légère. Oui, tu es mon Père, mais tu n'es pas mon papounet. Si je t'appelle papa, c'est avec beaucoup de respect que je le fais, car tu es Dieu et tu es saint. Personne n'est comme toi. Tu es parfait, pur, unique, saint. J'ai récemment relu une partie du grand catéchisme de Westminster et ces paroles m'aident à prier que ta sainteté soit respectée, reconnue. Père, je reconnais que je suis complètement incapable et récalcitrant à honorer Dieu correctement. Par ta grâce, rends-moi apte et incline mon cœur à connaître, à reconnaître, à estimer hautement ta personne, tes titres, tes attributs, tes ordonnances, ta parole, tes œuvres, et à te glorifier en pensée, en parole et en acte. Père, nous te supplions, fais en sorte que ton nom soit sanctifié, fais en sorte que nous puissions tous, fais en sorte que je puisse de tout mon cœur te reconnaître comme Dieu, le seul maître de l'univers, le maître de ma vie, que je puisse du fond de mon cœur te respecter, t'honorer par mes paroles, par mes actions,
t'admirer, t'aimer, te voir comme le bien de loin le plus précieux au monde. Père, je veux que tu sois mon trésor, mon bien suprême. Père, permets à mon cœur de te reconnaître comme Dieu, que mon cœur soit rendu capable de te respecter, de t'honorer, de te chérir. Je ne veux pas être un hypocrite, quelqu'un qui porte un masque, qui fait semblant, qui joue un rôle, qui fait semblant de respecter ta sainteté, qui fait semblant de te reconnaître comme Dieu. Tu as dit, ce peuple m'honore des lèvres, il me reconnaît comme Dieu avec ses lèvres. Il respecte ma sainteté avec ses lèvres seulement, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Oriente, s'il te plaît, dirige mon cœur vers toi. Je veux t'honorer de tout mon cœur. Notre Père céleste, je te prie pour nous tous, toute l'Église ici rassemblée, mais aussi pour toute ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants, leurs conjoints, les petits-enfants, que ta sainteté nous éblouisse et fasse monter en nous pour toi un profond respect, une crainte respectueuse, un désir fort de te ressembler. Donne-nous d'aspirer à ta sainteté, d'être attirés par ta sainteté. Fais grandir en nous tous une haine du péché, un dégoût pour tout ce qui est contraire à ta sainteté. Que ta sainteté, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Comment prier à partir de que ton règne vienne? Et je vous pose la question. Donnez-moi des réponses. Comment vous prieriez? Voilà, que ton règne vienne. Fermez les yeux. Vous diriez quoi à Dieu? Que ton règne vienne. Oui? Encore? Sois le premier dans ma vie. Jésus revient, ok? Que ce monde ressemble plus à ton royaume, qu'il y ait moins de mal, oui? Viens rendre justice, c'est ton royaume, vas-y, installe ton règne. Encore? On peut vraiment prier à partir d'un bout de phrase comme ça. Père, tu es... Ouais? Tu dis quelque chose? Que ta parole, oui, soit répandue à travers toute la terre. On pourrait dire, Père, tu n'es pas seulement mon Père, mon Sauveur, mais tu es aussi le Maître, le Roi. Quand on parle de règne, on parle de royaume, de royauté. Tu es le Roi de l'univers. Je te prie donc, sois le Roi et Seigneur de ma vie. Ça commence par là. Fais-moi plier le genou devant ta sainteté. Tu as tous les droits sur ma vie. Elle t'appartient. Et je sais qu'un jour, tout genou pliera, fléchira devant toi, et tout le monde reconnaîtra que tu es le roi de l'univers. Je veux dès maintenant te prier que ton règne vienne dans ma vie. Chasse-moi du trône de ma vie où si souvent j'ai tendance à prendre ta place. Dirige, conduis, oriente ma vie. Sois mon roi, règne. Que ton règne vienne, s'installe, occupe toute ma vie, toutes mes décisions, toutes mes pensées, afin que tu sois tous les jours reconnu pour Dieu et que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Ouais. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment vous prieriez à partir de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Allez-y. Qu'on t'obéisse mieux. Ta volonté, alors, apprends-moi à mieux t'obéir, oui? Encore? Ah, oui, accepter, Seigneur, je veux accepter.
c'est pas moi qui contrôle. Ta volonté est plus importante que ma volonté. Oui, tout à fait. Autre chose, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, au ciel, on pourrait dire, des millions et des millions de créatures sont soumises à ta volonté. Elles savent que ta volonté, pour elles, pour eux, c'est la bonne, c'est parfait. Elles veulent te glorifier par leur vie, par leurs actions, parce que c'est pour cela que tu les as créées. Père, pour que je puisse te reconnaître comme Dieu dans ma vie, il faut que mon cœur rebelle soit soumis à ta volonté. Et ce n'est pas gagné. S'il te plaît, fais cette œuvre de grâce dans ma vie. Soumets mon cœur rebelle à ta volonté. Fais-moi comprendre que ta volonté est toujours le meilleur chemin pour ma vie. Alors que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. Là aussi, le grand catéchisme de Westminster le dit très bien. Nous prions que Dieu, par son esprit, retire tout aveuglement, toute faiblesse, toute indifférence et toute perversité de cœur qui sont en nous. Et par sa grâce, qu'il nous rende aptes et bien disposés à connaître, à faire et nous soumettre à sa volonté en toutes choses, avec la même humilité, joie, fidélité, diligence, zèle, sincérité et constance que tous les anges le font dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme elle est faite constamment au ciel. Et puis, Père, on pourrait rajouter, nous te prions aussi pour tous ceux autour de nous, dans nos familles, parmi nos amis, qui n'ont pas encore compris que faire ta volonté est source de bonheur. Ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, donne-leur envie de faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comment vous prieriez à partir de cela? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. Nourris-moi, nourris mon corps, s'il te plaît, puis nourris mon âme, oui. Comment vous prieriez? Je veux compter, aide-moi à compter chaque jour, dépendre de toi, oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Père, je sais que tu sais de quoi j'ai besoin avant même que je te le demande. Et tu as dit à tes disciples, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Parce que toi, tu sais que j'ai besoin de nourriture et d'habits, c'est vrai. Donc je ne veux pas m'inquiéter. Et je veux apprendre à dépendre de toi chaque jour. Le monde autour de nous m'enseigne, me pousse vers l'autonomie. Toi, tu me pousses vers la dépendance de toi chaque jour. Tu aimes me voir dans cette position de dépendance. Tu aimes entendre mes requêtes, les requêtes de tes enfants. Et tu aimes y répondre. Et comme tu l'as fait pour tes enfants dans le désert, tu nous donnes suffisamment de ta manne pour pourvoir à nos besoins en pain pour aujourd'hui. Pas pour demain, pour aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Tu as dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin
de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Père, je ne veux pas m'inquiéter pour demain. Que va devenir tel ou tel de mes enfants? Est-ce que ma santé va brusquement lâcher? Est-ce que je me retrouverai seul? Est-ce que financièrement je vais m'en sortir? Non, je ne veux pas m'inquiéter du lendemain. Ce sont ceux qui n'ont pas la chance d'appartenir à ta famille, qui se tourmentent ainsi tous les jours. Moi, j'ai confiance dans ta bonté. Tu es un père pour moi, un bon père. Tu es mon père. Puis on pourrait aussi prier de la sorte. Père, je suis toujours époustouflé par ta sagesse. Une sagesse infinie. Quand je considère de quelle manière tu réponds à mes prières lorsque je prie pour le pain. Lorsque je te demande de me donner mon pain quotidien, le pain de ce jour, tu le fais tous les jours. Mais pour le faire, tu utilises le travail d'un fermier, d'un meunier, d'un boulanger. Tu utilises parfois le travail d'un chauffeur poids lourd, d'un ouvrier d'usine, d'un banquier, d'un gérant d'entrepôt, d'une caissière. Tous ces gens jouent un rôle dans le parcours de la tranche de pain qui arrive dans mon assiette et pour laquelle je te remercie. Et j'ai raison de te remercier. Tous ces gens, tu t'en es servi pour répondre à ma prière. Waouh, ta sagesse est grande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment vous prieriez à partir de « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Aide-moi à pardonner. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre encore sur « Merci pour le pardon de Christ ». Montre-moi, mets le doigt, s'il y a des gens que je n'ai pas encore réussi à pardonner. Oui, tout à fait. Pardonne-nous, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de ton pardon tous les jours. D'autres traductions, peut-être dans vos Bibles, vous avez pour ce texte, « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs ». En anglais, c'est la traduction classique, c'est « Forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors ». Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Et là, on pourrait dire, Père, ma dette vis-à-vis de toi était énorme. Je n'aurais jamais pu commencer à la rembourser. Mais à cause de ta grande compassion envers moi, tu m'as remis entièrement ma dette. Quelqu'un d'autre l'a payé pour moi. Et tu m'as laissé partir libre. Vous vous rappelez ce texte, Matthieu 18. Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Seigneur, wow, tu m'as remis ma dette. Seigneur, si maintenant un de mes frères, une de mes sœurs me doit quelques sous, garde-moi de la folie de vouloir l'attraper par le cou et de l'étrangler en lui disant « Rends-moi ce que tu dois !» C'est de la folie. Tu as eu compassion pour moi et tu m'as remis ma dette et tous les jours tu as compassion de moi et tu me pardonnes mes offenses. Aide-moi, je te prie, à avoir de la compassion pour mes frères et pour mes sœurs qui me doivent ces quelques sous. Ton pardon nous pousse à pardonner ceux qui nous ont offensés. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres,
pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comment vous prierez à partir de ce bout de texte? Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Veille sur moi. Donne-nous horreur du péché face à ta sainteté. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On pourrait dire, Père, je reconnais ma faiblesse face au mensonge du tentateur et j'ai du mal à résister. Et je me contente parfois de petits bonheurs éphémères, alors que toi, tu m'offres le vrai bonheur. Les plaisirs qui rassasient vraiment mon âme, c'est toi qui les offres. Et je me fais avoir si souvent, Père, tu as promis, et je le crois, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Père, tu es saint. Mets dans mon cœur un désir d'aimer ta sainteté, de la chérir, de te chérir au point de ne pas vouloir faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de ta sainteté. Mets dans mon cœur une haine du péché. Garde-moi vigilant, car je sais que le diable rôde comme un lion rugissant. Garde-moi de tomber dans ses pièges. Rends-moi capable, par ta puissance, de tenir ferme à l'heure de la tentation. Le mal est présent tout autour de moi et aussi dans mon cœur. Père, je sais qu'un jour, nous serons entièrement et définitivement libres de toute tentation et du péché. Je suis impatient de connaître ce jour. Mais en attendant, délivre-nous du mal. Préserve-nous du mal. Alors en conclusion, comme Pierre David l'a dit dimanche dernier, la prière est souvent un point faible de notre vie de disciple. Nous savons que nous avons besoin de prier, mais on a du mal à le faire régulièrement et nos prières sont souvent répétitives, centrées sur nous-mêmes. Alors, cette semaine, prions. Prenons des textes de la parole de Dieu, reprenons le Notre Père, si vous le souhaitez, et avec vos mots, parlez à votre Père céleste. Vous pouvez faire la même chose avec un psaume, les 10 commandements, ou tout autre texte de la parole de Dieu. Prions, priez. Notre Père aime entendre nos prières. On va prier. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, et en particulier notre manque de désir profond de prendre du temps pour te parler. Aide-nous vraiment à prendre le temps nécessaire chaque jour pour nous approcher de notre Père céleste. S'il te plaît, fais grandir en nous un désir de te reconnaître comme Dieu dans nos vies et de reconnaître ta sainteté. Et que cela nous pousse à rejeter, à repousser les tentations. Que l'on puisse aimer ta sainteté, aimer, rester proche de toi chaque jour. Merci pour la prière. Merci qu'on peut s'approcher si librement, si facilement de toi et tu nous entends. Continue à œuvrer dans chacun de nos cœurs, nous te prions. Amen.